Attention, messieurs. Si, en ce moment même, vous vous levez aux toilettes 4, 5, 6 fois ou plus par nuit, si votre jet d'urine est devenu si faible qu'il ressemble à un mince filet, presque un goutte à goutte, si, après avoir uriné, vous avez cette sensation persistante et frustrante qu'il reste encore quelque chose dans la vessie qui n'est pas complètement sorti, alors écoutez-moi attentivement. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines 18 minutes pourrait bien vous sauver des années de souffrance silencieuse, de nuits blanches et de fatigue accumulée. Savez-vous que, selon diverses études et observations cliniques, environ 80% des hommes de plus de 55 ans commettent une erreur dramatique à chaque fois qu'ils vont aux toilettes? Et le plus grave, c'est qu'ils le font en pensant que c'est normal, que c'est l'âge qui avance, une fatalité inévitable contre laquelle on ne peut rien. Mais laissez-moi vous le dire avec toute la clarté et la franchise possible. Ce n'est pas normal. Ce n'est absolument pas une fatalité liée au vieillissement. C'est un véritable habit de destruction qui abîme votre prostate jour après jour, qui aggrave l'inflammation, qui renforce l'hypertrophie bénigne et qui finit par voler votre sommeil, votre énergie et même une partie de votre intimité. Le pire dans tout ça, la plupart des hommes ne se rendent même pas compte du dommage qu'ils infligent eux-mêmes à leur corps, simplement parce qu'ils ignorent les mécanismes physiologiques en jeu. Aujourd'hui, je vais vous expliquer précisément quelle est cette habitude mortelle, pourquoi elle est si destructrice, et surtout comment la corriger de manière simple, naturelle, sans médicaments agressifs aux effets secondaires lourds, sans chirurgie invasive, sans procédure douloureuse qui risque de compromettre votre vie sexuelle. Je vous fais une promesse solennelle, mon ami. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, vous ne découvrirez pas seulement les 3 erreurs fatales que vous commettez probablement à chaque miction et qui enflamment votre prostate sans relâche, mais vous repartirez aussi avec le protocole en 5 étapes que j'ai mis au point après des années d'expérience clinique auprès de milliers d'hommes comme vous. Ce protocole, fondé sur des principes scientifiques solides, peut vous aider à réduire drastiquement l'inflammation prostatique, à améliorer votre flux urinaire jusqu'à 70% dans de nombreux cas, à vider complètement votre vessie à chaque fois et surtout, le plus important, à retrouver un sommeil profond et réparateur, sans vous lever une seule fois la nuit. Imaginez, dormir 7-8 heures d'affilée comme un bébé, comme vous ne l'avez peut-être plus fait depuis 10 ou 15 ans. Vous réveillez reposé, énergique, avec une clarté mentale retrouvée, prêt à profiter pleinement de votre journée. C'est possible. Et c'est beaucoup plus proche que vous ne le pensez. Je suis le docteur Miguel Alvarez, spécialiste en santé masculine, avec plus de 15 ans d'expérience clinique, dédié exclusivement à aider les hommes qui souffrent en silence de problèmes de prostate. Et croyez-moi quand je vous dis ceci, 90% de ces problèmes peuvent être évités, améliorés ou même complètement réversés grâce à 3 habitudes simples, mais malheureusement mortelles, au moment précis d'uriner. Je suis ici aujourd'hui pour vous révéler une vérité que trop peu de médecins prennent le temps d'expliquer clairement. La façon dont vous urinez détermine littéralement l'avenir de votre prostate. Ce sujet touche directement à votre dignité, à votre repos nocturne, à votre vie intime, à votre énergie quotidienne et à votre qualité de vie globale. Avant d'aller plus loin, j'ai une petite demande importante à vous faire. Si vous sentez que cette vidéo peut vous aider, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Vivamas et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune information vitale sur votre santé masculine. Et répondez-moi très rapidement dans les commentaires juste en dessous. Vous levez-vous plus de 2 fois par nuit pour aller aux toilettes? Écrivez simplement 1 pour oui ou 0 pour non.
Votre réponse m'aide énormément à adapter mes futurs contenus pour qu'ils soient encore plus précis et utiles pour vous. Commençons par une explication de base sur votre anatomie. Sans jargon médical compliqué, promis. Imaginez votre vessie comme un ballon musculaire élastique qui stocke l'urine produite par vos reins. Juste en dessous de cette vessie se trouve votre prostate, une petite glande de la taille d'une noix, environ 20-25 grammes chez un homme jeune, mais qui peut doubler, tripler ou plus avec l'âge. Cette prostate entoure complètement l'urètre, le petit tuyau par lequel l'urine sort de votre corps. Elle agit comme une sorte de valve ou de collier qui régule le flux urinaire. Voici le problème qui touche tous les hommes, sans exception, à partir d'un certain âge. Avec les années, la prostate a tendance à grossir naturellement à cause des changements hormonaux, en particulier la conversion de la testostérone en dihydrotestostérone, DHT. Cette croissance progressive est biologiquement normale. C'est la nature. Mais ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas inévitable, c'est le dommage supplémentaire que vous causez vous-même à votre prostate à chaque fois que vous répétez ces 3 erreurs lors de la miction. Ces erreurs transforment un processus naturel en un cercle vicieux quotidien de destruction. Respirez profondément. Voici la première erreur mortelle. Erreur numéro 1. Pousser ou forcer avec les muscles abdominaux pour accélérer le jet urinaire. Oui, cette poussée instinctive que vous faites avec votre ventre, en pensant que vous allez finir plus vite, vider complètement la vessie d'un coup ou compenser le jet faible, est littéralement en train d'écraser votre prostate à répétition. C'est comme si vous lui donniez des coups répétés plusieurs fois par jour, tous les jours, pendant des années. Je sais exactement ce que vous vous dites. Docteur, mais mon jet est tellement faible, ça prend une éternité, ça s'arrête et repart. Je ne vais quand même pas rester planté là 5 minutes. Je comprends parfaitement cette frustration. C'est humain, surtout dans un urinoir public, au travail sous pression, ou quand on sent que c'est presque fini, mais qu'il reste encore un peu. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Don Hector, 68 ans, de Monterrey. Quand il est arrivé en consultation, il était au bord du désespoir. Il se levait 7 à 8 fois par nuit. Sa femme dormait dans une autre chambre depuis des années. Elle m'a confié en pleurant « Docteur, je ne dors plus, je ne vis plus, je ne suis plus qu'un zombie. » Après examen, j'ai découvert qu'il forçait violemment à chaque miction depuis plus de 20 ans, aggravant massivement son hypertrophie et son inflammation prostatique. Voici ce qui se passe réellement dans votre corps quand vous forcez avec les abdominaux. Vous créez une contre-pression intra-abdominale massive. Au lieu de laisser le muscle détrusor, le muscle puissant de la paroi vésicale, se contracter naturellement et efficacement, vous forcez tout le processus de façon brutale et antinaturelle. Cette pression se transmet directement à la prostate comme une onde de choc répétée. Votre prostate, déjà fragilisée par l'âge et la croissance, subit alors un stress mécanique direct à chaque miction. C'est un traumatisme chronique qui aggrave l'hypertrophie, provoque des microlésions, entretient une inflammation persistante et favorise même un reflux urétral vésical. L'urine est repoussée vers l'arrière au lieu d'être expulsée normalement, créant des poches résiduelles stagnantes. Ces résidus deviennent un milieu idéal pour les bactéries. Infection urinaire à répétition, encore plus d'inflammation prostatique. Vous voyez le cercle vicieux infernal? Pression excessive, inflammation, rétention urinaire, infection, plus d'inflammation, prostate encore plus gonflée, jet encore plus faible, besoin de forcer encore plus. Et ce n'est pas tout. Une conséquence encore plus sournoise. Forcer constamment affaiblit et désentraîne votre muscle détrusor. Ce muscle, qui devrait faire le travail principal, devient paresseux, perd son tonus et sa force.
Résultat, vous ressentez une urgence urinaire beaucoup plus fréquente, même juste 30-45 minutes après être allé aux toilettes. Et la nuit, c'est la catastrophe. Réveil multiple, sommeil fractionné, fatigue chronique. Passons maintenant à la deuxième erreur mortelle. Erreur numéro 2, l'impatience chronique et la précipitation systématique. Beaucoup d'hommes me disent « Docteur, je n'ai pas le temps de rester 2 minutes aux toilettes. J'ai du travail, des réunions, des responsabilités. » Et je leur réponds toujours « Mais avez-vous le temps de vous lever 6 fois par nuit? Avez-vous le temps d'être épuisé en permanence? Avez-vous le temps pour une infection urinaire grave ou une rétention aiguë? » Prenez l'exemple de Don Esteban, 61 ans, de Puebla. Il se vantait d'uriner en moins de 30 secondes chrono. À 70 ans, il ne tenait plus 90 minutes sans se réveiller. Les examens ont montré un muscle détrusor atrophié après des décennies de précipitation. Quand vous êtes pressé, votre système nerveux sympathique, mode lutte ou fuite, domine. Il empêche la relaxation complète des sphincters et la contraction harmonieuse du détrusor. Résultat, vidange incomplète systématique. Chaque fois, il reste 30 à 80 ml d'urine résiduelle dans la vessie, assez pour entretenir infection, inflammation chronique, urgence permanente et nicturie sévère, réveil nocturne. Et enfin, la troisième erreur, la plus controversée culturellement. Erreur numéro 3. Continuez à uriner debout alors que vous avez déjà des symptômes prostatiques évidents. Je sais que, dans beaucoup de cultures, uriner debout est vu comme un signe de virilité, de normalité masculine. Mais votre prostate, elle, s'en fiche complètement de la culture. Elle ne comprend que la physiologie et la physique élémentaire. De nombreuses études publiées dans des revues médicales sérieuses, comme une méta-analyse systématique de 2014, montrent clairement que la position assise permet une relaxation complète du plancher pelvien chez les hommes présentant des symptômes LUTS, Lower Urinary Tract Symptoms. Debout, les muscles du plancher pelvien restent en tension pour maintenir l'équilibre et la posture. Vidange incomplète. Assis, surtout si vous vous penchez légèrement en avant, environ 30 degrés, les muscles se relâchent presque totalement. L'urètre s'aligne mieux et la vessie se vide beaucoup plus efficacement, avec moins de volume résiduel post-miction, jusqu'à 25 mm de moins en moyenne selon les données. C'est particulièrement vrai quand la prostate est déjà agrandie. Si cette vidéo vous parle, mettez un pouce bleu. Ça aide énormément à la faire découvrir à d'autres hommes qui en ont besoin. Et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains conseils concrets. Maintenant que vous comprenez ces 3 erreurs destructrices, voici la solution pratique que vous attendiez. Après des années de pratique clinique et des milliers de patients accompagnés, j'ai conçu le protocole de libération prostatique en 5 étapes. Ce protocole a transformé la vie de très nombreux hommes. Retour du sommeil continu, jet plus fort, vidange complète, énergie retrouvée, le tout sans médicaments aux effets secondaires, baisse de libido, etc. Sans chirurgie risquée. Les 5 étapes sont simples, naturelles, gratuites, mais elles demandent de la discipline et une pratique quotidienne pendant au minimum 30 jours consécutifs pour voir des résultats durables. Étape 1. Libération consciente et relaxation profonde. Uriner doit devenir un moment de calme, pas de combat. Dès que vous ressentez le besoin, allez-y immédiatement, ne retenez pas. Une fois aux toilettes, prenez votre temps. Respirez profondément 3 fois. Inspirez par le nez 4 secondes. Expirez lentement par la bouche 6 secondes. Détendez consciemment les abdominaux, le plancher pelvien, les cuisses, tout le corps.
Imaginez que vous laissez simplement l'urine couler grâce à la gravité et à la contraction naturelle du détrusor. Pas de force, juste du lâcher-prise. Étape 2. Position optimale. Si vous avez le moindre symptôme, jet faible, nicturie, sensation de vidange incomplète, asseyez-vous systématiquement. Pas d'exception. Votre santé vaut infiniment plus que n'importe quelle habitude culturelle. La position assise maximise la relaxation pelvienne et favorise une vidange quasi complète. Étape 3. Patience stratégique. Si le flux s'arrête avant que vous ne vous sentiez totalement vide, ne poussez jamais. Attendez simplement 10 à 15 secondes en silence, ventre détendu, respiration calme. Laissez le détrusor se recontracter naturellement une deuxième ou troisième fois. Cette petite pause change tout. Étape 4. Inclinaison stratégique. Une fois le flux principal terminé, penchez-vous légèrement en avant, 30 degrés environ. Restez assis, respirez tranquillement et attendez encore 10 secondes. Cette inclinaison aide à expulser l'urine résiduelle piégée dans l'urètre prostatique. Étape 5. Hydratation intelligente. Buvez régulièrement tout au long de la journée, 1,5 à 2 litres d'eau environ, mais répartis. Évitez les gros volumes le soir après 19 heures pour limiter la nicturie. Une bonne hydratation dilue l'urine et réduit l'irritation vésicale, prostatique. Appliquez ces 5 étapes avec constance, et dans les semaines qui viennent, vous pourriez vous retrouver à dormir toute la nuit sans interruption, à vous réveiller reposé, plein d'énergie, avec une clarté mentale et une vitalité que vous pensiez perdue depuis longtemps. Tout cela sans dépendre de pilules coûteuses à vie ni de procédures effrayantes. Si cette information vous semble précieuse, si vous sentez qu'elle peut vraiment transformer votre quotidien, abonnez-vous à Vivamas, activez les notifications et partagez cette vidéo avec un ami, un frère, un père ou un collègue qui traverse la même épreuve. Votre simple geste peut changer radicalement la vie de quelqu'un que vous aimez. Dans ma prochaine vidéo, je vous révélerai les 7 aliments scientifiquement validés qui réduisent l'inflammation prostatique en seulement 21 jours. Des aliments abordables, souvent déjà dans votre cuisine, mais dont vous ignorez le pouvoir régénérateur incroyable pour votre prostate. Rappelez-vous toujours, mon ami, votre santé, votre vitalité et vos prochaines décennies sont entre vos mains. Ce savoir peut changer vos 20, 30 ou 40 prochaines années. Ne remettez pas à demain. Commencez dès aujourd'hui. Votre prostate vous remerciera. Votre sommeil vous remerciera. Votre famille vous remerciera. Merci de tout cœur d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous.